Et Nostradamus, alors? Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire, Nostradamus, rien du tout. C'est-à-dire je pense qu'il n'y a aucun astrologue qui a gardé quoi que ce soit de Nostradamus. Enfin, de ce qu'il a fait en astrologie, je veux dire. On connaît les prophéties de Nostradamus, mais sur le plan de la théorie ou de la pratique, de mémoire, on n'a rien gardé de ce qu'a fait Nostradamus. Donc parler de ses prophéties, ça peut être sympa, il utilise un peu l'astrologie, mais en tant qu'astrologue, rien quoi. L'astrologie, c'est un monde qui m'est vraiment inconnu. Et je me demande comment on en arrive à devenir astrologue, si vous vouliez peut-être nous parler un peu de votre parcours. Moi, en fait, je suis tombé dans l'astrologie, j'avais à peu près 19 ans, et parce que je m'étais construit pour aller très vite une personnalité que je pensais unique. Et un jour, en lisant le portrait du Verseau, je me suis pris des claques parce que ça me parlait de moi. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça puisse autant me correspondre, il doit y avoir des raisons. Et quand j'ai monté mon thème, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs planètes en Verseau. Parce que je savais bien que les Verseaux, il y en a 1 sur 12. Donc ça ne pouvait pas correspondre qu'à moi non plus, la différence entre se reconnaître et se distinguer des autres. Par contre, moi j'avais déjà 4 planètes, je crois, en Verseau, plus, parce que le Verseau c'est un signe un peu intellectuel, j'avais d'autres planètes dans des signes intellectuels aussi, et donc dans le thème j'ai réussi à retrouver un petit peu ce que je voulais. Et donc c'est comme ça que je suis tombé dedans, parce qu'en termes de biais, j'étais pas du tout armé pour décoder les choses en fait. Et puis pareil, quand on rentre là-dedans, on rentre par la pratique, on rentre pas par le côté théorique. Donc les questionnements théoriques, je me les suis posés très très longtemps après en fait. Voilà. Une petite question bête, vous ne pensez pas que l'astrologue sert de psychologue à beaucoup de gens? Ils n'osent pas dire je vais voir le psy, mais l'astrologue, pourquoi pas? Alors si, bien sûr, ils s'en cachent pas, de toute façon. Au sens figuré du terme, c'est pas exactement des psychologues, mais bien sûr, l'astrologue permet de se poser des questions sur soi, de réparer les petits bobos, de se confier, bien sûr. Mais si vous avez vu tout à l'heure, dans les courants astrologiques, il y a l'astropsychologie. C'est-à-dire qu'il y a des astrologues qui se forment vraiment à la psychologie. Quand j'en suis parti, il y en avait qui avaient des masters en psycho et qui donc donnaient des consultations astrologiques. Donc oui, bien sûr, il joue aussi ce rôle. Et puis c'est bien pratique aussi parce que quand on va voir l'astrologue, en général, on y va une fois. Ou alors on y retourne, mais à un certain moment, bien longtemps après. C'est pas comme dans une thérapie où vous commencez à y aller et revenir. Ce ne sont pas les mêmes tarifs non plus. Et je pense aussi que quelque part, quand on va voir un psychologue, c'est qu'on admet qu'on est plus ou moins touché par une pathologie, voire qu'on est malade, voire d'autres qui pensent qu'ils sont fous, ce genre de choses. Quand on va voir un astrologue, on n'y va pas pour les mêmes raisons. On peut y aller finalement pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on ne se le dit pas comme ça. Voilà. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que tu as des chiffres sur le nombre d'astrologues déclarés, le nombre de consultations qui sont faites chaque année, ou l'adhésion que les gens peuvent avoir à l'astrologie? Je sais qu'en Inde, c'est extrêmement fort, extrêmement utilisé. En Inde et en Chine aussi. Ah, oui, c'est incroyable. Et tu n'as pas de chiffres du coup sur ce genre de pratique? Je n'en ai pas, j'en avais cherché, mais il n'y en a pas en fait, pour plusieurs raisons. Donc je connaissais des gens qui disaient qu'il y avait 2000 ou 3000 astrologues en France, mais c'est invérifiable. Et notamment parce que du côté de l'INSEE, il n'y a pas de case pour les astrologues. Ah, non, mais il y a du travail au noir, mais il y en a d'autres qui sont déclarés aussi. C'est pas forcément du travail au noir. Et le problème, c'est c'est dans la même catégorie de mémoire, évidemment, que les voyants et de toutes les catégories du paranormal en général. Donc on était un peu phagocytés à ce niveau-là. Et je crois bien qu'on était aussi dans la même catégorie que les prostituées. Et puis, c'est un truc bizarre. Donc il n'y a pas vraiment de chiffres pour l'astrologie. Donc c'est difficile. D'autres qu'on avait, par contre, qui étaient plus facilement accessibles, c'était par rapport à des grosses boîtes qui s'étaient montrées, style Astro Center, par exemple, où là, par contre, il y a des astrologues qui répondent au téléphone, donc qui sont plusieurs dizaines. Donc là, il y avait des chiffres qui étaient disponibles, mais c'était uniquement sur des plateformes, en fait. Donc le milieu en lui-même, on ne sait pas vraiment. On parle toujours d'astrologie européenne et asiatique. Est-ce qu'il y a de l'astrologie africaine, en fait?
tout bêtement? De l'astrologie africaine. En fait, pas à ma connaissance. Qu'on applique l'astrologie en Afrique, oui, bien sûr, il y a des astrologues. L'astrologie en soi africaine, je ne crois pas. Celle que je connais, c'est l'occidentale, donc on va dire plutôt européenne, l'hindoue et la chinoise, 3 différentes. Et puis du côté des Mayas, je ne sais pas. Mais en Afrique, ça me dit rien. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on lève la séance? On lève la séance. Eh bien, je remercie Serge d'avoir participé, d'avoir lancé cette série en fait de conférences. Je vous invite à la prochaine qui se passe le 9 décembre, je crois que c'est ça, 9 décembre. Ici même, illusionnisme et imposture. Ça va saigner, je vous préviens. Pour de vrai. Son bouquin est en vente ici, je le rappelle, et je vous le conseille. Moi, j'en ai un dédicacé. Je vous remercie d'être venu, et puis je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, au revoir. Merci.